Bon les amis, je vous précise tout de suite, pour les personnes qui sont un peu sensibles, il va y avoir un témoignage qui peut être dur à entendre pour certaines personnes. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler du génocide au Congo. Et je sais d'avance que cette vidéo ne fera pas énormément de vues. Parce que quand on parle des conflits en Afrique noire, ça ne fait pas cliquer. Donc là les mecs, vraiment, par pitié même, likez un maximum, commentez un maximum. Si vous ne savez pas quoi commenter, mettez un 1, 2, 3, 4, on s'en fout, c'est vraiment pour le référencement. Et au pire, si vous voulez pas l'avoir, laissez-la tourner, comme ça il y a le watch time, et comme ça, le robot YouTube va se dire, ok, je la propose à d'autres personnes vont la voir. Les deux raisons qui me font faire cette vidéo, c'est tout simplement la première où je me dis, avec le peu de visibilité que j'ai, si je peux mettre ma petite pierre à l'édifice, pourquoi pas. Et la deuxième, c'est que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question de pourquoi je peux faire des vidéos sur le conflit israélo-palestinien et je n'en fais pas sur le génocide au Congo. Je vais vous expliquer. Alors, dans cette vidéo, vous n'allez rien apprendre de nouveau. Je vais vous montrer deux vidéos avec Damso et une victime qui nous parle de tout ce qui s'est passé. Et pourquoi je vous dis que vous n'allez rien apprendre? Tout simplement parce que je ne connais pas vraiment les tenants et aboutissants de cette histoire. Beaucoup de personnes, en me voyant, se disent « c'est un noir, il doit savoir ce qu'il se passe ». Je suis noir, mais je ne suis pas congolais. Je suis moitié sénégalais et l'autre moitié capverdien martiniquais. Donc c'est comme si tu t'attendais à ce qu'un Français pur souche, qui a toujours grandi au Canada, s'y connaisse sur l'histoire de l'Allemagne, de ce qui se passe en ce moment en Allemagne ou en Pologne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il est dans l'Europe, qu'il vient d'Europe, même s'il n'a jamais vécu là-bas, il doit connaître les pays voisins. Voilà. C'est vraiment du même niveau quand vous attendez à ce que moi, je connaisse l'histoire du Congo. Premièrement. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que cette vidéo, il faut la prendre en fait comme un message que je vais envoyer, comme les footballeurs de l'équipe du Congo. En demi-finale, ils ont mis une main devant la bouche et un doigt sur la tempe pour envoyer un signal fort. En gros, je vais pas vous apprendre quelque chose, je vais renvoyer un message comme les footballeurs l'ont fait et que peut-être si on est plusieurs à le faire, ben ça fera tilter des personnes qui ont le pouvoir d'arrêter le massacre, qui le feront. Vous voyez un peu l'idée? Sinon, pourquoi je fais des vidéos entre guillemets sur le conflit israélo-palestinien et je n'en fais pas sur le génocide au Congo? C'est qu'en fait, si tu analyses bien mes vidéos, je ne parle pas vraiment du conflit. J'analyse ce que des personnes publiques, des hommes politiques disent sur des chaînes d'infos, les incohérences qu'ils disent et sur quoi je peux vraiment pointer du doigt ce qui ne va pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça que je fais. Je ne parle pas de géopolitique, je ne parle pas d'histoire, parce que comme je le dis, je ne suis pas historien, je ne suis pas un pro en géopolitique, mais ce qu'on peut faire, c'est regarder des chaînes d'infos et écouter ce qu'ils disent. Et comme on peut faire marche arrière et réécouter, jusqu'à voir les incohérences ou comprendre les sous-entendus qu'ils font. Ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque quand on regardait la télé cathodique, tu vois, ou quand on regardait une émission de télé, un débat. Mais en fait, le débat se déroulait et on se disait, ah, là il a clashé l'autre, ah, là il a insulté, là ils ont rigolé, et tu rigoles et t'as pas vraiment compris ce qui se passait vraiment. Alors que maintenant que tout est enregistré, tu peux vraiment analyser un peu plus profondément ce qui s'est passé. Tu vois un peu l'idée? Et c'est pour ça que quand je fais des vidéos sur le conflit israélo-palestinien, c'est vraiment pour vous pointer du doigt les incohérences de pas mal de personnes. Et en plus, ce qui est génial avec les vidéos, c'est qu'on peut retrouver des archives de personnes politiques qui disaient des choses il y a 5 ans et qui maintenant sont complètement à l'ouest. Voilà, ça c'était vraiment pour expliquer le pourquoi du comment de mes vidéos. J'ai toujours dit que je n'étais pas un pro en géopolitique, qu'avec moi vous n'allez pas apprendre grand chose, mais que avec moi peut-être, avec toute l'humilité, hein, vous allez peut-être voir des incohérences des analyses d'incohérences d'hommes politiques ou de personnes publiques qui vont sur les chaînes d'infos et qu'on peut voir qu'on est pas mal manipulé. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une première vidéo. C'est un témoignage d'une victime. Ok, c'est bon. Let's go. Égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors ils les brûlaient vives. Ils ont ramassé un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisé. Ils ont tranché ça par deux, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer.
notre couteau est tranchant. Alors... Et ça aussi, en fait, ça me fait penser à un pote légionnaire qui m'avait expliqué que quand il était parti là où il y a des conflits en Afrique noire, ça n'avait rien à voir avec d'autres restes du monde. Parce que là-bas, en fait, il y a beaucoup moins d'argent, donc il y a moins d'armes, et ils utilisent des machettes, des choses comme ça. Il a pu voir une femme enceinte, éventrée, sur le bord de la route, avec le fœtus qui sort, avec des mouches qui sont dessus en train de grignoter, ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment violent ce que vous pouvez voir. Et après, c'est pas propre à l'homme noir, c'est propre à l'être humain. Parce qu'à l'époque, il y en avait, ils se battaient avec des sabres ou des épées, tu vois. C'est juste que quand tu n'as pas d'armes avec des balles, tu fais quoi? Tu utilises des choses basiques. C'était vraiment... Ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne, le commandant. Mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement... Un témoignage parmi 20 000 autres. Parce que c'est en millions qu'on parle. Qu'il y a des morts en millions, les mecs. C'est comme si, t'arrivais dans Paris demain, il n'y avait que des morts. C'est ça, en fait. 5 hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amené à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Toumaini s'est retrouvé avec des fistules, des déchirures entre sa vessie, son vagin et son rectum. Ma santé empirait chaque jour. Je n'arrivais plus à retenir mon urine ni mes selles. Je vivais dans des conditions horribles. Égorgeais les femmes qui leur résistaient. Ok, voilà la première vidéo que je voulais vous montrer. Désolé, hein, pour certains, ça va être un peu dur d'écouter ça. Donc je pense que je vais faire un message en début de vidéo. On passe maintenant sur celle que j'ai vue passer. C'est Damso, il était à Click. Je suis tombé dessus sur Twitter. On va écouter. Ça peut pas continuer. On te parle d'une guerre au Kivu qui est entre 6 millions et 12 millions de morts. C'est logique. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Il faut arrêter. Il faut se poser, réfléchir aux chiffres qu'on est en train de dire. C'est la phrase de Staline. Un homme qui meurt, c'est une tragédie. Des millions, c'est une statistique. Voilà, c'est exactement ça. Et ça fait automatiquement penser à quoi? Aussi au conflit israélo-palestinien. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est une horreur, en fait, quand tu mets à côté ce qui se passe en ce moment avec toutes les personnes qui meurent, Gaza qui est rasé, quand tu regardes les chaînes d'infos, t'as l'impression en fait ce qui se passe à Gaza, c'est rien, tu vois. Et je voudrais quand même préciser une chose, c'est que quand j'ai vu le témoignage d'un des parents qui était venu pour l'hommage des morts le 7 octobre, en fait, quand tu vois, c'était un père, quand tu le vois, tu réalises en fait on le sait qu'il y a des morts, mais en fait, voir un des proches venir témoigner, je sais pas si c'est comme si tu prends réellement conscience qu'il y a eu des morts, quoi. On le sait qu'il y a eu des morts. Et c'est la même chose pour, je pense, à Gaza. Il faudrait voir des parents, des familles qui viennent devant des chaînes d'infos pour que les gens prennent réellement conscience. Tu vois, mais vraiment. Et là, c'est la même chose. Je pense qu'au Congo, grosso modo, tout le monde s'en balait parce qu'ils n'en parlent pas. Déjà, on n'en parle pas sur les chaînes d'infos. Ça, faut le dire, c'est réel, ils n'en parlent pas. Et là, la même chose. Regardez Damso, il va pas ramener une solution. Il ramène sa voix qui peut, faire écho ailleurs, tu vois. Moi, avec mon petit truc, qui peut faire écho. Donc, comme le boycott à plusieurs, on peut faire beaucoup de bruit. Et peut-être, à ce moment-là, il y aura des gens qui auront du pouvoir, qui pourront stopper ce carnage, tu vois. Réfléchir que c'est pas 100 000, tu vois. On parle quand même de millions. Et j'ai vraiment l'impression que c'est devenu tellement normal. C'est millions, les gars, c'est un truc de fou, ce qu'on est en train de dire. Pour des téléphones. On se rend pas compte. Tu vois ce que c'est pas ouf, hein. C'est pour des téléphones. Des téléphones, un peu des diamants, hein, des histoires. Oui, mais l'être humain, il est tellement bête. Tellement bête, c'est aberrant. Là, c'est pour des téléphones, pour un composant qu'on a besoin dans le téléphone qui est dans le sol congolais. Tu vois. Alors qu'il y a plein d'autres trésors dans le sol congolais, c'est pas pour rien que les gens s'entretuent. Hein. Parce que l'être humain ne s'entretue pas pour le plaisir. Il s'entretue pour 2 choses. À chaque fois, c'est 2 choses. En tout cas, la première chose, il y a une deuxième chose qui vient, je dirais, en fin de vidéo. Mais voilà.
Et c'est la même chose aussi, c'est pas très futé, hein, pourquoi il y a le conflit israélo-palestinien. Tu vas pas me dire que c'est très malin de venir dire que, voilà, dans ce livre, on nous a dit que c'était notre terre promise, et tu fais tout un cinéma sur ça. Franchement, l'être humain fait des folies pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Donc, comme je le disais à chaque fois dans toutes mes vidéos, il y a deux choses qui feraient que sur cette terre, après c'est utopique, hein, que tout se passerait bien, c'est deux choses. Être doté d'empathie et de bon sens. Je crois que c'était ces deux choses que je répète tout le temps, oui. Empathie et bon sens. Juste de l'empathie déjà. Juste avec de l'empathie, il n'y aurait pas ce qui se passe en Congo. Juste avec de l'empathie, il n'y aurait pas ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien. Juste de l'empathie. En fait, juste de l'empathie, ça suffirait déjà largement. Mais c'est utopique. Mais c'est pas pour des trucs de fou, tu vois. C'est pas pour un truc où table, tu vois, où voilà, il y a eu une guerre pour l'eau potable. Non, c'est pour des téléphones, des portables. Et tu te lèves dans tout Paris, il n'y a plus personne, tout le monde est mort. Tu te lèves là, tu marches, tout le monde est mort. Et c'est un truc, bon, on a banalisé ça, hein, mais... Là, c'est super ce qu'il a dit. C'est même pas pour de l'eau potable. Parce que l'eau, tu vois ce que je veux dire, c'est vital. Tu dis, ok, que l'être humain fasse la guerre pour quelque chose de vital. C'est même pas vital ce qu'il y a dans le sol. C'est même pas vital que Israël puisse avoir ce bout de terre ou je sais quoi, tu vois. Donc l'être humain se bat pour des choses même pas vitaux. Donc voilà les mecs pour cette vidéo, et honnêtement je ne savais pas trop comment vous l'emmener, mais on a pu voir ce qu'on savait déjà, c'est que l'être humain se bat toujours pour la même chose, le pouvoir. Même s'il y a une autre chose qui est touchée en parallèle, la première chose c'est avoir le pouvoir, donc par l'argent ou par les ressources, et en l'occurrence les ressources qu'il y a dans les terres du Congo. C'est grâce à ça que certaines personnes des milices peuvent asseoir leur pouvoir. Et à côté, on peut voir que les femmes sont constamment touchées. Dans n'importe quel conflit, elles sont violées, comme dans les conflits israélo-palestiniens, ou tuées, comme au Congo, violées, tu vois, etc. Bref, désolé, je ne peux pas dire le mot. Pourquoi ? Ben, tout simplement, la femme, c'est celle qui procrée. Donc, en touchant la femme, vous touchez votre ennemi, qui ne pourra pas avoir de descendance, etc. Tu vois, c'est un peu ça. Donc voilà, c'est triste. Désolé, c'est pas une vidéo réjouissante. J'espère que vous l'aurez vu jusqu'au bout pour le watch time. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas le commentaire, s'il vous plaît les mecs. Et je vous dis à plus. Ciao.